Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Impro, une émission d'improvisation théâtrale radiophonique en 16/9e avec nos comédiennes et comédiens dans ce studio. Ils sont prêts, nous sommes prêts à improviser. Mélanie Hainaut, bonjour. Mélanie Hainaut en Full HD, bonjour. Max Hardy, bonjour. Max Hardy en 4K, bonjour. Et oui, et on se retrouve dans quelques instants, mais d'abord on réfléchit au thème, bien sûr, qui est critique à la dent dure. La catégorie, ça sera à la manière d'une émission sur le cinéma. Critique à la dent dure, une émission autour du cinéma. C'est le Flash Impro pour aujourd'hui. En jeu. Et bonjour et bienvenue au Masque et l'Enclume. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Silver Duvin. Bon, Silver, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien. Bonne semaine de cinéma. Bof, on en reparlera tout à l'heure donc avec Silver. Et nous sommes également avec Bruno Chatoyance, qui donc nous fait l'insigne honneur de quitter sa critique littéraire pour venir nous parler cinéma. Bonjour à vous, Bruno. bonjour Silver. Alors, au programme, beaucoup de cinéma cette semaine. On va commencer évidemment par la plus grosse sortie, celle qui était attendue depuis vraiment longtemps, puisque nous avions le Hellboy 8 qui faisait sa sortie. Et donc, j'imagine que vous vous êtes précipités, Silver, Bruno, sur Hellboy 8, parce que... bon, allez, pour le plaisir, je vous écoute quand même, mais j'imagine déjà très bien ce que vous allez m'en dire, évidemment. Moi déjà, 8 Hellboy, je fais une indigestion de ce personnage. Donc à l'idée de Switch and Film, je suis vraiment allé, mais plus par dépit qu'autre chose. Alors je reste un très grand fan des deux premiers qui ont été réalisés, mais là, 8, trop c'est trop. Il n'y a plus d'histoire. On mise tout sur les effets spéciaux, sur la violence du personnage. Il n'y a plus cette profondeur, cette âme de personnage des enfers. Non, vraiment, je le dis, ce 8e, trop c'est trop. À un moment, la goutte Hellboy m'a fait voir rouge comme le personnage. Silver peut-être. Alors le fait de recontextualiser Hellboy dans un contexte de trip sous LSD, moi j'ai vu ça vraiment comme un trip sous LSD, un rapport à l'écriture digne de la Beat Generation. Je veux dire, on sent qu'ils se sont inspirés du road movie. Un road movie sous LSD. Mais sous LSD. Avec un gros bonhomme tout rouge, quoi. Avec un gros bonhomme tout rouge, contrebalancé par l'apparition. Mais peut-être une métaphore de quelque chose, ce gros bonhomme tout rouge. Est-ce que... Oui, après, la métaphore, elle est là. Il y a bien une métaphore dans les œuvres justement de l'auteur. Mais là, dans ce film, la métaphore, c'est juste un prétexte. Voilà. Enfin, ils se sont complètement éloignés de l'esprit du comics de base. Ils ont créé vraiment une histoire ex nihilo. Et ils ont réussi. Le pari est réussi à partir du moment où on prend la dose de LSD qui est donnée avec le ticket de cinéma. Voilà. D'ailleurs, c'est revenir le public. C'est une belle initiative. Et c'est intéressant, c'est une belle initiative, c'est vrai. Donc on retiendra donc pour ce film que peut-être ça n'est pas le meilleur des Hellboy, mais le LSD fait passer la pilule. On a ensuite, alors dans un tout autre style, donc la sortie du dernier film de Lech Flanteclun, le Polonais, qui nous fait l'honneur, qui nous faisait l'honneur d'être au festival de Cahors. Et qui nous présente ce film, alors qui est un peu long, c'est vrai, 3h50 en noir et blanc, il faut s'accrocher, mais alors, cette histoire de fuite d'un âne qui part seul, enfin, bon, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, mais j'avoue avoir été bouleversée par ce grain, cette image, c'est une ode à la lenteur peut-être, une ode à un retour vers la nature, où j'y ai vu moi quelque chose de cet ordre-là. Alors pour moi, ça a été une ode à la torture cinématographique. Laissez-moi développer. Je suis désolé, mais les œuvres de Lech Flanteclun n'apportent rien à la cinématographie au cinéma en général. C'est toujours du noir et blanc, c'est du contemplatif à foison, mais ça ne raconte rien. Je me suis ennuyé. Je le dis, le cinéma de Lech Flanteclun font partie de mes pires expériences cinématographiques que j'ai vécues. Vous n'avez aucun goût pour la contemplation, c'est tout. Voilà. Mais chacun sa sensibilité, mais je suis désolé quand vous êtes un peu dur avec Lech Flanteclun. C'est formidable. Merci Mélanie Hainaut. On s'y croirait, c'est fou. On a envie de voir ces films. Max Hardy, merci. Merci. Et puis on se retrouve demain pour la suite et la fin du Flash Impro. À demain.